on peut pas descendre sans monter. Donc voilà, et vos applaudissements s'il vous plaît pour ces 3 filles. Comme d'habitude, en général, le dimanche, je suis plus performant que le samedi. Donc du coup, le petit François, le Vosgien ou Alsacien ou j'en sais rien du Nord, là, mais je pense qu'on va tous essayer de le tordre pour pas qu'il nous batte sur nos terres. Bah ouais, de retour après m'être cassé le coude et un petit peu abîmé la main à Whistler, donc ça fait un mois pile. Donc je me suis dit bon bah allez, quitte à être ici, autant tenter l'histoire et rouler le samedi. Donc ça s'est plutôt bien passé, à part une spéciale qui m'a vraiment secoué et qui m'a fait mal, mais sinon ça a été vraiment bien, plutôt positif. Et puis en voyant le profil d'aujourd'hui, je me suis dit allez, tu commences les choses, tu finis. Les 2 spéciales du matin font moins de 3 km, donc ça devrait aller assez bien pour moi. Eh ben écoute, voilà, la saison se termine d'une belle façon. On est dans les enduros des portes du Mercantour. On avait à cœur de fêter ici la 10e saison et la dernière épreuve de la 10e saison des Enduros Série Coupe de France. C'était aussi la 10e épisode, 10e anniversaire de l'Enduro des portes du Mercantour organisé par la famille Jordanengo. Donc voilà, un côté un peu émotif nous a conduit à vouloir organiser cette épreuve ici pour clôturer la saison. En tout cas, elle se termine donc de belle façon, sous le soleil comme elle avait commencé, et puis avec un championnat qui a tenu toutes ses promesses, avec des pilotes maintenant de plus en plus aguerris puisqu'ils roulent au niveau international en Enduro World Series. Certains arrivent encore à faire tout le championnat et tant mieux. D'autres viennent simplement y participer de temps en temps, comme François Baillimètre qui a toutes les chances de gagner ici alors que la dernière spéciale n'est pas encore courue. Mais donc voilà, sportivement une belle saison. Pour les amateurs, je pense que c'était aussi une très belle saison, même si parfois les conditions de course humides comme à Samoin ont rendu les parcours difficiles, peut-être trop difficiles. Mais bon, c'est la Coupe de France, c'est le niveau juste en dessous les Enduro World Series. Si on veut continuer à espérer d'avoir 10 Français dans le top 20 Enduro World Series, il faut qu'on continue sur cette voie. Donc on tâchera dans l'avenir de ménager ce qu'il faut pour les amateurs et le nécessaire pour que les meilleurs puissent encore espérer décrocher des belles places internationales. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine et puis le calendrier sera dévoilé probablement vers le Roc d'Azur. Donc merci à tous et puis à très bientôt. La saison dans l'ensemble s'est très bien passée jusqu'à Samoins. Samoins, quelques soucis, pas du tout à l'aise dans les conditions qu'il y avait, dans les racines, la boue, j'arrivais pas du tout à rouler. Le début du week-end, là aujourd'hui, j'avais le couteau entre les dents, là, hier matin, j'étais vraiment à l'aise, ça marchait super bien. Et patatras, la spéciale 4, crevaison sur la spéciale la plus longue du week-end, toute la spéciale sur la jante, enfin la galère.
Et dernière spéciale carrément sur la jante, j'ai viré le pneu. Du coup 5 minutes de pénalité supplémentaire pour repartir sur de bonnes bases aujourd'hui, pour assurer avec du matos en bon état, pour marquer les points qu'il me fallait pour assurer le titre de vainqueur de la Coupe de France. Elliot et Lucas. Mon premier titre de champion de France en junior. J'espère que ce ne sera pas le dernier en élite. L'année prochaine, donc la catégorie élite. Ça sera différent, je pense un peu moins de podium, mais j'espère autant de réussite que cette année. La régularité a payé toute la saison, raconte-nous. Ça a été dur au début, je ne pensais pas faire première à la dernière Coupe de France. Donc je suis vraiment contente et ça a payé de s'entraîner dur. Vous disiez, les statistiques sont bonnes. Non, je suis super content. En plus, autant la semaine dernière, on pouvait penser que ça m'avantageait avec le terrain un peu gras, parce on est censé avoir plus l'habitude. Mais là, je savais que ça allait pas être facile, parce qu'avec les sudistes qui ont l'habitude du terrain, qui connaissent peut-être un peu mieux. Bon, maintenant, ça fait 4 fois que je viens à l'Enduro du Mercantour, donc je suis un peu plus familier aussi de ces chemins et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Puis en général, quand le plaisir est là, les résultats sont beaux aussi. Je suis très content d'avoir remporté ce classement Coupe de France. C'était un objectif pour moi, donc ça a été atteint. J'ai pris de l'avance en début de saison sur les 3 premières manches. Et après, il y a François qui est venu sur les 2 dernières, il les a toutes remportées. Et on n'a rien pu faire contre François, donc il a été plus fort. Le retour, c'est un retour prématuré clairement, hein, puisque ça fait 3 jours que j'ai repris le VTT. Mais bon, l'appel des sommets et surtout l'appel d'une superbe organisation ici sur les portes du Mercantour qui chaque année nous offre des tracés magnifiques. Et ben voilà, l'envie de rouler. Et donc ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de leur proposer de pouvoir fermer la course, d'être derrière les meilleurs et de profiter du terrain pour essayer de retrouver un peu des sensations. Et c'est vrai que après 4 mois et demi sans toucher un vélo, retrouver dans un terrain de jeu comme on a ici, c'était vraiment du pur plaisir et simplement retrouver le guidon et retrouver le plaisir de pouvoir rouler, ce qui était pas certain, c'est juste fabuleux pour moi. Parfait. Et du coup, l'avenir? L'avenir, écoute, déjà essayer de bien restabiliser mon dos pour retrouver une colonne vertébrale qui est solide et puis surtout de pouvoir reprendre un entraînement correct pour essayer d'avoir un maximum de plaisir sur le bike. Je ne sais pas si un retour à la compétition de haut niveau sera vraiment possible, mais en tous les cas, essayer de donner le meilleur de moi-même pour retrouver des sensations optimum et pouvoir continuer ma passion comme je l'ai toujours fait. Et du coup, on te verra peut-être sur le bord des pistes à finale? Écoute, je serai sur le bord de la piste à finale, il n'y a aucun doute. J'espère pouvoir être sur le vélo, ce qui est loin d'être gagné. Mais en tous les cas, d'être présent, ça sera le cas. Et puis voilà, comme je le disais, on a eu une superbe organisation ici. L'événement est depuis plusieurs années maintenant absolument magnifique. Avoir la finale de la Coupe de France pour la 10e, c'était juste grandiose. Et c'est vrai que les tracés du samedi, les tracés du dimanche, l'organisation, la convivialité, je pense, fait de cette course une des plus belles au monde. Et je pense que encore le tracé qu'on peut retrouver au Chili ou à Whistler sur des sites qui sont vraiment exceptionnels, et on le retrouve ici dans le sud de la France pour avoir justement un moment magique sur le bike. Et c'est vrai que pour moi c'était vraiment un pur bonheur en tout cas.